Gabi Dis-nous est un podcast où pour tout ce mois de mai, nous allons parler des émotions qu'on n'exprime pas. Pour ce deuxième numéro, nous allons discuter autour du doute. Je suis Cathy Gabriela, restez scotchés car ici, on en parle vraiment. Il y a une chose que beaucoup de personnes vivent, mais qu'elles n'avouent pas toujours. Le doute. Pas juste un petit doute passager, mais ce doute constant qui te fait remettre en question. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce fléau qui pourrit nos vies. Ce fléau qui nous met dans des situations compliquées. Ce fléau qui ramène beaucoup de choses dans nos vies comme la jalousie, la convoitise, le manque de confiance en soi, toutes ces choses-là qui viennent du doute. Aujourd'hui, on va en parler. Alors, prends ta chaise, mets tes écouteurs et go! Il y a des fois où je regarde des personnes brillantes, des personnes qui excellent, mais qui doutent d'elles. Et parfois, je les regarde et j'aimerais les poser une question, sincèrement. Pourquoi tu doutes autant de toi même quand tu fais de ton mieux, même quand tu fais des efforts? Il y a des fois où tu réfléchis beaucoup, tu analyses ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu montres et tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu dire autre chose? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai assez parlé? Et même quand ça va bien, il y a toujours une petite voix qui vient semer le doute. Comme si tu n'étais jamais complètement sûr de toi. Quand on grandissait, c'était des choses qui nous arrivaient, et puis on en rigolait. Tu es sûr que tu as bien travaillé, tu as fait ton devoir pendant une composition, un examen. Et dès que tu sors de la classe, tu te poses 10 000 questions. Est-ce que j'ai réussi? Et c'est ce qui faisait qu'après, on arrivait à comparer nos réponses par-ci, par-là. Et au final, moi, ça m'arrivait de comparer au final. L'autre va te dire, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Et après, tu doutes de toi en disant que, voilà, j'ai peut-être échoué et tout. Mais quand tu arrives à la composition, mais au final, tu avais bien fait. Aujourd'hui, ce comportement-là, c'est quelque chose qui arrive à chacun de nous, à ces personnes-là qui doutent d'elles. Tu as parfois bien fait. Je prends l'exemple d'une conférencière. On t'a invité à une conférence. Tu as donné le meilleur de toi. Tu as édifié les cœurs. Mais à la sortie de là, tu doutes de toi. Tu te poses 10 000 questions. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que mon habit était bien attaché? Est-ce que mes cheveux étaient bien noués? Est-ce que mon maquillage n'a pas coulé? Est-ce que je n'ai pas fait de faute? Toutes ces choses pourrissent notre existence petit à petit. Mais ce doute, il ne vient pas de nulle part. Il vient de notre entourage. Il vient des critiques que nous recevons au quotidien. Il vient des comparaisons. Les comparaisons en famille. Il vient des échecs passés qui n'ont pas eu une sensation, j'ai envie de dire, positive. Parce que oui, tout ce qui est échec n'est toujours pas négatif. Et avec le temps, tu as intégré tout ça. Tu as appris à te remettre en question pour rien. Avant même d'essayer, tu te remets en question. Tu as appris à douter avant même d'avancer. Tu as appris à dire que je vais échouer à cet examen avant même de composer. Tu as appris à dire que cet homme ne sera pas bien pour moi avant même de goûter à la relation. Pourquoi? Parce que tu as vécu plusieurs déceptions amoureuses. Tu as appris à dire je ne vais pas réussir dans ce business. Pourquoi? Parce que
Tu as reçu énormément de coups bas en entreprise, en entrepreneuriat. Je te l'accorde. Ça ne passe pas d'un coup, ce genre de choses. Mais tu te fais du mal. Parce que, oui, tu n'avances pas. Tu n'avances pas parce que toutes les fois où il faut que tu ailles de l'avant, tu doutes. Et quand tu doutes, soit tu restes constant, tu ne crois pas, soit tu décrois. Ce qui est sûr, c'est que le doute ne fait avancer personne dans la vie. Soit il te garde au même niveau, soit il te fait reculer. Et je ne vois aucune personne qui peut réussir dans ce mood-là. Aucune. Il te freine, il te fait hésiter, il te fait reculer, il te fait te limiter. Dans tous les cas, pour toi, tu n'es pas bon. Pour toi, tu ne pourrais pas. Pour toi, tu ne vaux pas mieux. Oui, c'est le doute qui nous fait croire qu'on ne vaut pas mieux, qu'on ne mérite pas plus. Et parfois, tu passes à côté des choses qui pourront te faire propulser dans la vie, juste parce que tu n'as pas osé. Quand il y a du doute dans ta vie, quand il y a du doute dans ton cœur, papa, que tu veux ou non, tu ne pourras pas oser. On va te dire, gare, il y a un contrat ici. Et ça, c'est pour toi. Parce qu'on sait que tu as les compétences pour. Même quand tu as le professeur le plus meilleur, le plus grand au monde, papa, s'il y a le doute dans ton cœur, tu feras tous les efforts possibles, tu ne pourras pas. Le doute devient là donc notre ennemi numéro 1 contre la réussite. Oui. Et vous voyez que ça quitte le côté émotionnel, ça touche tous les côtés. Aujourd'hui, quand ton côté émotionnel est touché, limite, tous les domaines de ta vie sont touchés. Ton physique est touché, ta santé est touchée, tes sentiments aussi sont touchés, ton esprit est touché. Donc, ça devient compliqué de travailler comme ça. Et tu deviens même un poison pour les autres. Parce que quand tu travailles en équipe, c'est difficile de travailler avec une personne qui doute de lui. Les autres vont vouloir te booster, te pousser, mais à cause de cette émotion-là, tu ne vas pas y arriver. Donc, soit tu vas freiner toute l'équipe, soit l'équipe va peut-être avancer, mais sans toi. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu vas créer dans ton cœur, en plus du doute, de la jalousie. Donc, ça fait que il y a toutes ces choses-là qui se mélangent en toi. Parce que pour toi, pourquoi ils avancent, moi je n'avance pas? Mais tu oublies que tu as un poison dans ton âme. Tu as ce poison-là qui fait que, voilà quoi, tu es en train de mourir petit à petit, mais tu ne le vois pas en fait. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Douter ne veut pas dire que tu n'es pas capable. Douter ne veut pas dire que tu n'es pas légitime. Douter ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Le doute fait partie du chemin, mais il ne doit pas devenir ce qui décide pour toi. Parce que si tu attends d'être sûr à 100%, tu ne feras jamais rien. Rien du tout. Comme je disais, tu n'oseras pas. On peut comprendre qu'aujourd'hui tu doutes, mais il faut que tu fasses tout pour sortir cette émotion négative de toi. Il faut que tu te battes, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu te challenges jour après jour. Il faut que tu ailles et que tu fasses au-delà
j'ai envie de dire, il faut que tu te surpasses pour sortir de ça. Sinon, tu ne vas pas oser, sinon tu vas perdre du temps, sinon tu vas reculer. Et comme j'ai dit, tu vas devenir aigri, tu vas devenir très jaloux. Mais il est important de noter quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans la vie. D'ailleurs, ce monde n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans la vie. Tu n'as pas besoin d'être certain de tout. Non. De toutes les façons, on ne connaît pas tout. On apprend jour après jour. Et j'ai l'habitude de dire que nos erreurs nous apprennent aussi. Donc, c'est parfois important de faire des erreurs. Oui, tu as besoin d'avancer malgré le doute. Tu as besoin d'essayer malgré la peur. De faire confiance petit à petit. Parce que la confiance ne vient pas avant. Elle se construit. En avançant, elle se construit. La confiance se construit. Ça veut même dire que la confiance avec ta propre personne aussi se construit. Tu n'es pas obligé de tout le temps bien faire les choses. C'est vrai que c'est important, mais quand ça commence à te pourrir la vie, c'est plus bien. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent que moi, je suis très heureuse du fait que j'ai fait certaines erreurs dans ma vie parce que ça m'a appris. Tes erreurs passées doivent t'apprendre. Tes erreurs d'aujourd'hui doivent t'apprendre, oui, mais tu ne restes pas. Tu fais le deuil et tu recommences. Mais quand tu recommences sans doute. Tu recommences sans douter de ta personne. Parce que l'erreur ne caractérise pas la personne que tu es. Non. L'erreur ne caractérise pas la personne que tu es. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une bonne personne. Tu es tombé une fois. Tu as fait cette erreur. Tu as connu cet échec. Oui, mais tu peux recommencer et faire de bonnes choses. Je vais vous donner un petit témoignage sur ma personne. Concernant le fait que on ne doit toujours pas être parfait. Petite, on m'a appris très tôt que je devrais bien me tenir. Qu'une femme ne riait pas n'importe comment. Qu'une femme devrait toujours être propre. Et moi, j'étais très maladroite. Qui dit maladresse dit un enfant qui salit vite son habit. Donc, dès que je mange, je me tâche. Vraiment, ça, c'était quelque chose. Vraiment, c'était permanent. Et tout le temps, moi, on me blâmait pour ça, on me tapait pour ça et tout. En grandissant, j'ai grandi avec cette maladresse. Mais il y a quelque chose qui a changé en moi. Avant même que je m'habille en blanc, je me disais déjà que moi, je suis maladroite, je ne veux pas m'habiller en blanc. Dès qu'on me donne un plateau, je disais que moi je suis maladroite, je ne veux pas porter. Du coup, je ne portais pas les plateaux. Je n'aimais pas m'habiller en blanc parce que moi je ne veux pas me salir. On m'a dit qu'une femme doit être parfaite, elle doit être propre, donc du coup moi je ne veux pas me salir. Je ne m'habille pas en blanc. Quand j'ai commencé à faire les posts sur les réseaux sociaux, dès qu'il y avait une petite erreur, je supprimais très vite parce que je ne voulais pas d'erreur. Et un jour, ma grande sœur m'a dit, mais tu sais que tu es humaine et que tu peux faire des erreurs. Tu sais ça. Donc, si tu continues comme ça, tu ne vas pas avancer dans la vie. Et oui, il faut que tu acceptes la critique. Si on te critique aujourd'hui sur ton post, sur ta façon d'écrire sur les RS, ça va te permettre d'avancer. Mais toutefois que tu remarques qu'il y a une faute, tu effaces, tu supprimes, ça va être compliqué pour toi d'avancer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des efforts. Parce qu'une personne qui est dans le doute aussi doit être flexible.
elle doit écouter. Quand tu n'écoutes pas, c'est compliqué encore, c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai commencé à être flexible. Et ce même conseil-là, j'ai commencé à l'appliquer, par exemple, avec différentes tâches. J'ai commencé à accepter de tenir en me disant que c'est vrai que je suis maladroite, mais je peux faire des efforts. J'ai commencé à bannir petit à petit le doute dans ma vie, dans mon cœur. Est-ce que c'est fait à 100%? Non, mais il y a une amélioration, vous voyez? Donc, une personne qui est dans le doute, elle doit être très flexible, elle doit écouter et elle doit petit à petit dégager toute cette mauvaise énergie, ce poison-là, pour pouvoir avancer et aller de gloire en gloire, comme on le dit chez nous. Alors, aujourd'hui, au lieu de te demander si tu es capable, pose-toi une autre question. Et si j'essayais quand même? Parce que rester bloqué dans le doute, c'est déjà une réponse. Mais avancer malgré le doute est une transformation. J'ai envie de dire mieux, c'est une renaissance. Oui. Alors dis-moi, est-ce que ton doute te protège ou est-ce qu'il te bloque vers l'avenir? C'était Gabi Dino dans les émotions qu'on n'exprime pas. D'ici là, prenez soin de vous car chez nous, on en parle